Alors aujourd'hui, pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas, donc nous on est Nodalview, on a un stand par là-bas et on a voulu vous parler aujourd'hui de quelque chose de très très proche. Tout le monde est ici pour les nouvelles technologies, tout le monde est ici pour comprendre vers où va l'immobilier. Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagné de Virgile et on veut vous parler tout simplement de l'agent immobilier de 2022. Donc j'ai le plaisir d'être accompagné par Virgile. Alors Virgile, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Virgile Taudière, je suis franchisé La Forêt de 9 agences dans le nord de Sèvres. On est 50 collaborateurs et en 2020, on a eu le plaisir de passer le cap des 510 transactions, 510 pour être exact, ouais. Donc aujourd'hui, on a voulu être accompagné de Virgile pour vraiment vous donner des clés de lecture sur la manière dont évolue l'agent immobilier. Alors nous, on est Nodalview, on est une solution technologique qui vous aide non seulement à capturer du contenu, mais à le diffuser en ligne, alors que ce soit de la contenu photo, visite virtuelle, vidéo, et à vraiment créer un parcours client-acheteur moderne, digital et connecté. Et donc Nodalview, c'est une solution d'éditrice de logiciels. On a été fondé en 2016. On est aujourd'hui plus de 80 collaborateurs présents sur plusieurs pays en Europe. Et cette année-ci, il y a plus de 400 000 biens qui ont été photographiés avec Nodalview. Donc 400 000 biens qui ont été photographiés à Nodalview, plus de 6,5 millions de photos. On a réalisé plus de 50 000 visites virtuelles guidées, on y reviendra un peu après. Et en moyenne, on voit que les agents immobiliers, grâce à Nodalview, économisent une quinzaine d'heures par transaction. Ils ont en général un chiffre d'affaires qui a augmenté de 25%, voire même peut-être bien plus. Et donc la solution Nodalview est utilisée par plus de 10 000 agents immobiliers à travers l'Europe. Mais aujourd'hui, on n'est pas vraiment là pour parler ni de Nodalview, on est surtout là pour parler d'immobilier. Alors Virgile, la question aujourd'hui, c'est comment va l'immobilier ? Je crois que c'est une surprise pour personne. Si vous êtes tous agents immobiliers dans la salle, vous le savez, l'immobilier va très 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 bien. On est en passe de faire une année record avec 1 150 000 transactions sur le marché immobilier ancien. C'est juste énorme, c'est un record, on n'a jamais vu ça. Donc assez logiquement, on pourrait se dire que tout va bien et si on va faire un record pareil, c'est qu'on fait tout très bien et on pourrait avoir tendance à prendre une certaine confiance, s'appuyer sur nos acquis et considérer que tout ça, c'est normal et que c'est le fruit de notre travail. Moi, j'ai une petite musique qui résonne en tête. C'est que les pires crises sont souvent arrivées au moment où on s'y attendait le moins. Est-ce que vous connaissez Kodak ? Je ne suis pas très vieux, j'ai 30 ans. Pourtant, je me rappelle quand je vois Kodak de cette pub avec les gens en maillot de bain. Et Kodak, ils ont une petite histoire, c'est qu'ils ont déposé le bilan en 2012. Pourtant, c'était une entreprise leader sur son marché, centenaire. Et en est née une histoire toute particulière qui est beaucoup enseignée en business, c'est l'effet Kodak. L'effet Kodak, c'est quoi ? C'est le risque que prend une entreprise très forte sur son marché à ne pas intégrer la digitalisation de ses process dans sa stratégie. Et c'est exactement ce qu'a fait Kodak en ne pas se mettant à fond sur l'appareil photo numérique. Ça commence à me faire penser un petit peu à l'agent immobilier, tout ça. Vous savez, qui continue de vouloir un petit peu travailler à l'ancienne, qui refuse d'intégrer certains process. Je prends l'exemple de la visite virtuelle où 80% des acquéreurs aujourd'hui souhaitent pouvoir visiter en visite virtuelle et seuls 15% des annonces la proposent. C'est étonnant. On peut prendre un autre paradoxe, c'est celui des taxis. Les taxis, hégémonie totale sur leur marché. Ils étaient bien tranquilles, au point de plus trop dire bonjour. J'espère qu'il n'y a pas de taxi dans la salle. Au point de plus dire bonjour, de ne pas proposer une bouteille d'eau, de ne pas être très poli. C'était la réputation qu'ils avaient et d'augmenter beaucoup leurs tarifs. Et un jour, ils se sont pris un événement concurrentiel qu'ils n'ont pas vu venir, c'est Uber. Et d'un jour à l'autre, ils ont dû s'adapter et complètement revoir leur business model. Alors aujourd'hui, on a la même chose dans l'immobilier. Tout se passe bien, comme dit Virgile, mais on a l'émergence de nouveaux modèles. D'accord, donc il y a des modèles qui sont très proches d'ici, il y a des modèles qui sont très très loin. On a de la chance chez Nodalview d'être présent dans pas mal de pays dans le monde. Et on voit, il y a des nouveaux types d'agences. Alors ces nouveaux types d'agences, c'est quoi ? C'est Purple Bricks au Royaume-Uni. Aux États-Unis, c'est Zillow. Zillow, c'est le plus grand portail immobilier qui a décidé de salarier des agents immobiliers. Et puis on a un tout nouveau concept de broker 100% digital qui s'appelle Compass. Compass, c'est une boîte qui valorisait plusieurs milliards en boîte et ils font une agence digitale 100% digitale. Et puis, il y a des choses un peu plus proches de chez nous, des nouveaux business models, et c'est positif, ça montre qu'il y a des choses qui changent. Donc, on a les pure players digitaux, on a les conseillers indépendants, et puis on a un peu cette nouveauté ici aussi qui s'appelle les iBuyers. C'est les gens qui font des offres d'achat instantanées sur un bien, c'est complètement nouveau. Et donc, au final, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout ça, ça veut dire que le modèle, aujourd'hui, il est un peu en train de changer. Il y a des nouveautés qui arrivent, et la bonne nouvelle,
c'est que l'immobilier, par contre, a eu une énorme opportunité récemment. Cette opportunité, c'était quoi? Eh bien, cette opportunité, c'était le Covid-19. Alors, pourquoi le Covid-19? C'est la meilleure chose qui soit arrivée à l'immobilier depuis un bon petit moment. Virgile, tu peux peut-être nous en dire plus? Ouais, je peux te parler de comment nous, on l'a vécu dans nos agences. Et au risque de vous surprendre, ça a été presque un bon moment. C'est quelque chose qu'on a très bien vécu, qui n'a pas été très anxiogène, qui ne nous a pas beaucoup inquiétés, et pour une seule bonne raison. Je vous parlais de Kodak tout à l'heure et du manque de faculté qu'ils ont eu à intégrer la digitalisation de leur process, et qu'au moment où il y a eu un changement, comme Uber avec les taxis, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts à vivre ce changement. Nous, et sans aucune prétention, la crise du Covid, on l'a plutôt bien vécue, parce qu'en fait, les outils dont on avait besoin pour bien s'en sortir pendant cette période, ils étaient déjà en place. On avait anticipé ces choses-là avec une certaine résilience, et finalement, ça s'est bien passé, et encore mieux, on a pu se concentrer sur d'autres développements pendant cette période-là qui nous servent aujourd'hui. Si je devais vous donner quelques exemples de ce qu'on avait mis en place, le premier d'entre eux, c'est Scorimo. Je crois d'ailleurs que le cofondateur est dans la salle, si je ne dis pas de bêtises. Bonjour Fred. Scorimo, en 2 mots, c'est une gestion de vos leads. C'est-à-dire que le téléphone, il ne sonne plus sur vos téléphones portables ou dans vos agences, mais directement dans un centre d'appel premium qui s'occupe de les transférer aux négociateurs. Ça fait un peu peur, dit comme ça, de lâcher ces appels dans votre agence. Pourtant, quand le Covid a frappé à notre porte, pour les clients, il n'y a eu aucun changement. Le téléphone continuait de sonner normalement et l'expérience client, elle n'était absolument pas perturbée. C'est encore moins perturbant pour nos équipes qui pouvaient continuer à accueillir leurs clients totalement normalement. L'autre solution, et là je prends un peu parti, c'est Nodalview. Nodalview, on a choisi de travailler avec eux il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Il y a 3 ans, on a dit on fait de la photo professionnelle sur l'intégralité de notre portefeuille et on fait de la visite virtuelle sur tous nos mandats exclusifs. Ça représente à peu près 50-60% de notre stock. De la même manière, pendant la crise du Covid, nos clients n'ont pas été perturbés pour visiter des biens. Et nos négociateurs, ils n'avaient pas la peur de ne pas faire visiter des biens pendant 2 mois. Avec la visite virtuelle guidée qui était déjà en place, qu'ils maîtrisaient, ils ont pu continuer à faire visiter les biens à leurs clients, tout doucement, tout tranquillement, et préparer la sortie de Covid. Et là où c'était intéressant, c'est que ce n'était pas anxiogène pour eux, parce que ce n'était pas des nouvelles méthodes à appréhender, à mettre en place. C'était déjà en place dans notre activité. Un autre exemple, c'est la digitalisation un petit peu de nos outils. Aujourd'hui, l'intégralité de nos négociateurs travaille sur iPad, relié au cloud. Il y a un cloud commun pour chacune de nos agences. Il y a un iMac pour tous les postes back-office. Bon, quand le Covid a frappé à notre porte, les assistantes sont parties avec les iMac, les négociateurs avec leur iPad, comme d'habitude, et ils ont pu continuer à travailler. Je ne sais pas si c'est que grâce à ça. Je ne pense pas. C'est parce qu'on a des équipes qui bossent dur. Mais en 2020, on a dépassé les 500 transactions sur l'immobilier ancien sur nos agences. Ça, c'est une belle preuve de réussite. Et quand Virgile parle d'outils modernes, ça veut dire qu'il les a adoptés en 2016 déjà, il y a quelques années. Et ça veut dire qu'en temps de crise, on disait pourquoi le Covid aujourd'hui, c'était la meilleure chose qui soit arrivée aux agents immobiliers. C'est la meilleure chose qui soit arrivée aux agents immobiliers parce que vous n'avez pas un disrupteur pure player qui va venir complètement détruire le marché. Pourquoi ? Parce que ce disrupteur, c'était la crise du Covid. Et qu'est-ce qui est arrivé pendant le Covid? C'est que tout le monde, chaque agence, je pense que tout le monde qui s'est retrouvé ici pendant les premiers confinements à devoir travailler de chez soi, ne plus pouvoir faire de visite, tout le monde a eu une sorte d'électrochoc, une prise de conscience sur le fait que les outils digitaux pouvaient aider les agents immobiliers. Alors certes, c'était un peu à l'arrache, il fallait s'y prendre en dernière minute. Nous, chez Nodalview, on a vu des centaines d'agents immobiliers courir vers la visite virtuelle comme si c'était la solution. Et au final, ce n'est pas la solution. La solution aujourd'hui, elle n'est pas de passer sur du 100% digital, elle n'est surtout pas de faire que de la visite virtuelle, elle est de continuer à faire son métier, mais en utilisant des leviers digitaux. Ce qu'on a voulu présenter avec Virgile, c'est l'exemple de quand on adopte ces outils digitaux et quand on se rend compte que les outils digitaux, ils ne sont pas là pour remplacer votre métier de tous les jours, ils sont vraiment là pour vous accompagner, vous créez une résilience. Donc aujourd'hui, quand on voit tous ces modèles émergents, quand on voit tous ces nouveaux acteurs, quand on voit ces nouveaux business models, en fait, la meilleure manière
de se prémunir de toute cette disruption sur le marché, c'est vous-même d'adopter des outils digitaux. Et le grand avantage, c'est que le Covid vous a forcé un peu à utiliser. Tout le monde parle d'une adoption forcée d'outils digitaux dans l'espace de quelques semaines. C'est quelque chose qui aurait pris des années à arriver dans l'immobilier. Et on a tous été obligés de revoir un peu la manière dont on fonctionne au quotidien. Et au final, on était ici aujourd'hui pour vous parler de l'agent immobilier de demain. C'est-à-dire à quoi va ressembler l'agent immobilier de 2022. Donc l'agent immobilier qui est dans un contexte où tout se passe très, 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 très bien. Quand tout se passe très bien, est-ce qu'on a toujours besoin de faire de la visite virtuelle? Est-ce qu'on a toujours besoin de faire des photos pro? Est-ce qu'on a toujours besoin de vraiment se dépasser pour faire plaisir à ses acquéreurs et ses vendeurs? Et donc aujourd'hui, Virgile, toi, ton image de l'agent immobilier de demain, c'est quoi? J'ai un scoop. L'agent immobilier de demain, 2022, c'est pas une espèce de Robocop tout en métal avec le digital dans tous les sens et qui doit maîtriser des centaines de domaines pour être actuel. L'agent immobilier de 2022, c'est exactement le même qu'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui connaît bien son secteur, qui maîtrise son marché, qui connaît bien les commerçants, qui sert plus de main que le maire, qui est en visite directe, qui fait des visites physiques, hein, pas que derrière un écran, qui ne fait pas que des découvertes sur Zoom, sur une application en ligne. En fait, l'agent immobilier de demain, c'est exactement le même aujourd'hui. Et c'est là où on veut vous emmener, c'est que le digital, on l'oppose trop souvent à l'immobilier à l'ancienne, à la manière qu'on a de faire notre métier au quotidien. Alors que je pense fondamentalement que si on intègre le digital dans notre stratégie, ça nous permettra juste de faire un petit peu mieux, voire beaucoup, ce qu'on fait déjà aujourd'hui. On n'a pas besoin de beaucoup changer notre métier d'agent immobilier sur le terrain, parce que le métier d'agent immobilier, ça reste un job de terrain. Ce n'est pas un job qu'on va faire derrière un écran, à distance, où c'est le propriétaire qui fait lui-même ses visites, où on n'est pas en contact avec lui. Ce n'est pas ça le métier d'agent immo. Qui ici est convaincu que ce qui fait la différence dans la transaction immobilière, c'est l'humain? Exactement. Aujourd'hui, nous, acteurs technologiques, on dit que vous avez 100% raison. Vous avez entièrement raison. Ce qui fait la différence quand on achète, et je l'ai vécu récemment, quand on achète un bien immobilier, c'est un moment important dans la vie, on veut être accompagné. Virgile le disait tout à l'heure, 88% des vendeurs souhaitent se faire accompagner par un agent immobilier et ils considèrent passer par un agent immobilier s'il est augmenté d'outils digitaux. Donc comment est-ce qu'on prend tout ça dans son contexte? En fait, si on prend le contexte d'aujourd'hui, aujourd'hui, on est agent immobilier, on a deux clients. On a d'une part les acheteurs, et on a d'une part les vendeurs. Alors, tout le monde ici aujourd'hui dit moi, je veux que faire pour mes vendeurs, c'est mes vendeurs, je veux prendre du mandat, il n'y a plus rien à vendre sur le marché. Donc, il n'y a jamais eu autant de transactions immobilières, mais il n'y a plus rien à vendre sur le marché. Et qu'est-ce qui se passe? On est dans ce contexte sur les acheteurs. Alors les acheteurs, c'est qui? Les acheteurs, c'est une génération probablement un peu plus jeune. C'est des gens qui ont l'habitude d'avoir des expériences, on l'a dit des centaines de fois, à Netflix, Doctolib, qui ont l'impression de prendre rendez-vous en ligne quand ils vont chez le coiffeur, etc. Et donc c'est une génération qui veut tout de suite et qui veut une satisfaction instantanée. Et c'est aussi une génération qui ne veut plus attendre. Donc ça, c'est vos acheteurs. Et ensuite, les vendeurs, c'est quoi? Les vendeurs, c'est un peu pareil. Le gros problème, c'est que depuis qu'il y a Internet, tout le monde est devenu docteur. Tout le monde va chez son médecin, et il sait exactement ce qu'il a, puisqu'il a googlé ses symptômes, et donc il va juste chez le docteur en disant « moi, je sais exactement ce que j'ai cherché sur Internet ». C'est la même chose dans l'immobilier. Aujourd'hui, les vendeurs, ils sont persuadés qu'ils peuvent vendre par eux-mêmes. Et donc aujourd'hui, le challenge de l'agent immobilier de demain, il n'est pas si compliqué que ça. Le challenge de l'agent immobilier de demain, c'est d'arriver à se valoriser son savoir-faire dans ce contexte d'acheteur et vendeur. Et quand on regarde, pourtant, la transaction immobilière, quand on y pense vraiment, elle n'a pas tant changé que ça, du côté au moins de la recherche. C'est-à-dire qu'avant, il y a quelques années, on faisait ces recherches dans des petites annonces, et ça, c'est passé d'hors ligne en ligne. Ça veut dire qu'on ne cherche plus dans un petit journal, maintenant on cherche sur Internet, on commence à chercher sur les portails immobiliers, sur les réseaux sociaux, et on y reviendra après. Et au final, on fait un aller-retour éternel vers le bien qu'on a décidé de visiter. Et cette transaction, quand on regarde, elle n'a pas fondamentalement changé, elle n'a pas besoin de fondamentalement changer. Par contre, on a besoin de mieux se valoriser en tant qu'agent immobilier. Virgile va vous expliquer aujourd'hui comment vous pouvez mieux vous valoriser auprès de vos acquéreurs, et moi je vous expliquerai comment vous pouvez mieux vous valoriser auprès des vendeurs. Pardon, c'est l'inverse, mais ça marche quand même. Mais vous allez voir que vous allez aussi pouvoir vous valoriser auprès des vendeurs avec une meilleure stratégie d'acteur. Virgile, premier concept, le social selling. Ouais, je vais vous parler social selling.
En fait, on s'est dit avec Thomas, quand on préparait la conférence, l'atelier, on s'est dit il faut qu'on trouve une idée pratique que juste quand ils sortent de la salle, ils peuvent avoir une target, une chose qu'ils ont envie de mettre en place simplement dans leur agence, dans leur quotidien d'agent immobilier. La première chose dont on veut vous parler, c'est de social selling. Le social selling, c'est un mot anglais, ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais le sens il est très simple. C'est utiliser les réseaux sociaux dans une démarche d'acquisition client. Et pourquoi on pourrait l'opposer à du cold selling, c'est cet appel froid, et vous allez voir que ça prend tout son sens. Le cold selling, c'est quoi? Ça se résume à aller démarcher un prospect qui n'a pas envie qu'on le démarche, qui n'est pas prêt pour ça, et qui n'est peut-être pas prêt à devenir client. Ça ne vous fait pas penser à des choses comme la pige, le tap-tap, la prospection, votre job de terrain, où en fait, quand vous appelez quelqu'un en pige, vous appelez quelqu'un qui a mis une annonce de particulier, donc sur le papier, il pense qu'il n'a pas besoin de vous. Et malgré tout, vous l'appelez pour qu'il vous confirme qu'il n'a pas besoin de vous. En tout cas, il le pense à ce moment-là. Et malgré tout, on veut quand même lui caler un rendez-vous. Puis ça passe par une estimation gratuite parce qu'on ne veut pas le brusquer et lui dire qu'on veut signer un mandat. Pourtant, c'est exactement ce qu'on veut. La prospection, tap-tap, c'est pareil. On va taper à la porte de maison sans savoir si derrière ils sont propriétaires, sans savoir si la personne elle a envie de rencontrer un agent immobilier. Et bref, on se met dans une position de demandeur. Moi, je ne connais aucun business model qui est stable, qui est sain, quand c'est le business qui a besoin du client et que le client le sait. Un business model, c'est un client qui a besoin d'un business. C'est en ça que je vais vous parler de social selling. Le social selling, c'est finalement se mettre en avant comme un expert local, utiliser les réseaux sociaux pour ça. Alors, expert local, c'est à la fois votre expertise, votre professionnalisme, votre capital sympathie, qui vous êtes, pour construire une sorte de personal branding, être présent sur tous les canaux réseaux sociaux qui peuvent exister. Je parle de YouTube, de Facebook, d'Instagram, TikTok. Je discutais avec quelqu'un qui me disait tout à l'heure qu'il a acheté une maison à plus d'1 million d'euros et c'est sa fille qui lui a recommandé l'agent immobilier sur TikTok. Bon, la com doit être sympa. C'est ça le social selling. Mais concrètement, à quoi ça ressemble? Comment est-ce qu'on pourrait l'imager? On vous a préparé une petite vidéo pour ça. Thomas, je te laisse la suite. Exactement. Alors ici, on va vous mettre une vidéo, parce que tout le monde parle social selling, on nous parle tous les jours des réseaux sociaux, de TikTok. TikTok, c'est le nouveau truc qui vient d'arriver. Comment est-ce qu'on fait ça? Mais ça doit être compliqué de faire du social selling. Aujourd'hui, ce qu'on a voulu vous montrer avec Virgile, c'est qu'en fait, non, c'est pas très compliqué. C'est vous faites juste valoriser votre savoir-faire de la même façon que vous le faites tous les jours. C'est juste que vous allez le faire de façon un tout petit peu plus sympathique. Et aujourd'hui, je pense que Virgile, on nous montre une vidéo d'une de tes agences. C'est ça? Ouais. Salut, c'est Xavier de la Forêt Nord de Seine. Nous préparons votre rentrée immobilière. Voici 4 documents et 4 conseils qui vous aideront pour la vente de votre maison. C'est l'un des premiers documents que votre conseiller immobilier va vous demander. Il sert déjà dans un premier temps à prouver que c'est bien vous le propriétaire de cette maison. Il permet également d'avoir un descriptif complet sur votre bien. Par exemple, d'éventuelles servitudes, donc droit de passage sur votre parcelle, droit de puisage. En bref, le titre de propriété, c'est la carte d'identité de votre maison. C'est quelque chose facile à réaliser, mais qui fera toute la différence face aux personnes intéressées par votre maison. C'est un dossier reprenant les factures sur vos derniers travaux. On connaît tous quelqu'un qui nous a déjà dit « Mais ma toiture, je l'ai fait en 2015 !» Mais entre nous, on sait bien que la toiture a plus de 20 ans. C'est donc une bonne façon de justifier l'année de vos travaux et que vous avez pris soin de votre maison. Cela évitera également toute négociation sur le prix de vente. Tous les diagnostics vont vous aider à dresser un état des lieux de votre maison. Ça va vous permettre de voir si votre maison est aux normes électriques, s'il n'y a pas de thermite, si elle est énergivore, ou bien évidemment s'il y a de l'amiante ou du plomb, tout un tas de diagnostics. En bref, ce sont des documents qui vont rassurer l'acquéreur et donc éviter les négociations sur le prix. C'est comme si vous achetiez une voiture sans carnet d'entretien. Vous auriez moins confiance et donc vous essayeriez de négocier le prix. Ce n'est pas un document obligatoire, mais les personnes qui viendront visiter votre bien vous poseront forcément la question de combien payez-vous de taxes foncières par an. Si vous avez un document à leur fournir, les personnes qui visiteront votre maison verront forcément en vous un vendeur de confiance. Tout ça, c'est un premier aperçu. Il existe d'autres documents en fonction de votre projet immobilier. Pour vous faciliter la tâche, on a préparé une liste détaillée de tous ces documents. Pour la recevoir, c'est très simple. Commentez cette vidéo, je veux la liste des documents et on vous l'envoie dans la minute.
informations vous ont semblé utiles, n'hésitez pas à liker la publication et à nous laisser un commentaire. Ça nous fera très plaisir. Qui a déjà mis en place des vidéos comme ça dans son agence? Vous imaginez un peu le potentiel qu'il y a? Alors Virgile, le social selling, la vidéo, c'est que la première partie. Qu'est-ce qui se passe après? Ouais, parce qu'en soi, faire une vidéo cool qui fait marrer les gens avec quelques bons conseils et qui leur facilite leur quotidien pour finalement le faire de PAP, ça n'aurait pas grand intérêt. Ce n'est pas très motivant pour le faire. Le but, c'est tout ça, c'est d'y trouver un intérêt commercial et de mettre derrière en place ce qu'on appelle des tunnels de vente. Concrètement, c'est quoi un tunnel de vente? C'est faire en sorte que cette vidéo, qui a pris peut-être 1, 2, 3 heures, voire 4 heures pour les plus complexes à être réalisées, et puis générer du business tout le temps, en cercle. Le travail de prospection de tap-tap de 3 heures, vous le faites une fois, et derrière, ça continue de rapporter du business. Pendant 1 an, 6 mois, c'est vous qui choisissez la durée. Pourquoi? Concrètement, un tunnel de vente, c'est quelque chose qui va me permettre de capter un internaute jusqu'à en faire un client. Mais ce tunnel de vente, je ne le fais pas moi-même, ce n'est pas une action que je fais. Elle est automatique, c'est-à-dire elle travaille pour moi directement. Et dans ce cas-là, ça pourrait être quoi? Eh bien, Xavier l'a dit à la fin de la vidéo, il vous propose de mettre un commentaire et je veux la vidéo. Pour ça, ça nécessite d'avoir vos coordonnées. Et ensuite, vous êtes dans notre base de données. Et on peut vous envoyer très régulièrement, peut-être toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, un nouveau mail avec un conseil immobilier, comment mettre en valeur sa maison, comment réussir ses photos immobilières, peut-être même comment réussir son annonce de PAP ou quelles erreurs à éviter. On rentre dans la tête du particulier qui, pour 1 personne sur 2, pense qu'il n'a pas besoin d'agence. Je vous le rappelle, ça c'est le chiffre le plus important. Il pense qu'il n'a pas besoin de nous. Une fois que ces mails ils arrivent régulièrement avec ces vidéos, j'intègre ce qu'on appelle des call to action. C'est un petit bouton avec marqué « Cliquez ici pour prendre rendez-vous pour une estimation ». Cliquez ici pour me confier votre projet d'achat. Et la personne qui va cliquer, c'est ce qu'on appelle un prospect chaud. Parce que quand elle cliquera, ce n'est pas comme quand vous l'appelez en pige. Elle l'a fait, elle l'a décidé. Et parce qu'elle a vu vos vidéos, elle vous fait confiance, elle estime que vous êtes qualifié pour s'occuper de son projet immobilier. Et à ce moment-là, c'est elle qui clique sur un mail qui a été envoyé tout seul via un logiciel. Ce n'est pas vous qui le faites. Et il est envoyé à toute votre base de données. Et à ce moment-là, vous recevez simplement dans votre boîte mail, votre téléphone, une demande d'estimation qui, si vous n'êtes pas trop mauvais, risque forcément d'aboutir sur un mandat exclusif. Alors justement, c'est là où ça devient intéressant. Et si vous êtes intéressé par le social selling, je vous invite à venir voir Virgile à la fin de la session pour voir comment il a fait. Parce que du coup, on arrive dans cette fameuse estimation. Ah, les emojis ne sont pas bien passés. On arrive dans cette fameuse estimation. Et alors, qu'est-ce qui se passe après, Virgile? On doit qualifier l'estimation. Et on doit la qualifier. Et juste avant, on est pas mal niveau chrono. Si vous avez une question sur ce qu'est un tunnel de vente, ce qu'est du social selling, parce que là, je vous parle peut-être chinois, et vous vous dites qu'il faut des heures de montage vidéo pour faire tout ça, que c'est compliqué à mettre en place. C'est vrai, en fait. C'est un peu compliqué parce que c'est assez récent. Mais on a la chance aujourd'hui de soit le faire en autodidacte. Google, on a plein de solutions, des tutos sur YouTube. On peut apprendre à le faire soi-même. Soit il y a des personnes très compétentes, dont c'est le métier, de vous former à ça. Et si vous avez un peu de temps après la conférence, je vous invite à aller voir Conseiller Influent sur le stand K42. Leur métier, c'est de former les agents immobiliers à ce social selling, à ces tunnels de vente. Passez leur faire un coucou après. Thomas, je m'excuse, je te laisse la suite. Donc c'est très bien. Donc, vous arrivez, un mot important, c'est tunnel de vente. D'accord? Votre présence, c'est votre quotidien, c'est votre savoir-faire. Vous devez continuer à le mettre en avant. Et au final, c'est ce que vous faites exactement quand vous arrivez en rendez-vous d'estimation. Vous remettez l'estimation et puis après, vous sortez la ribambelle de services que vous offrez en tant qu'agent immobilier, comme ceci. Vous voyez, on va faire du drone, on va faire des plans, on va faire un livret de présentation, on va faire une visite Matterport, on va faire de la vidéo, on va tout faire pour votre bien. Ben, j'ai une nouvelle pour vous. C'est exactement la même chose que ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur le PAP. D'accord? Aujourd'hui, la façon de se réinventer dans sa technique de vente, c'est de proposer la même technique que ce que Virgile a proposé, c'est de créer un tunnel de vente moderne.
Alors c'est quoi un tunnel de vente moderne? Donc on ne vend plus son expertise, maintenant on va chercher les acheteurs, parce que vous êtes des vendeurs, vous êtes des vendeurs dans l'âme et vous allez vendre le bien immobilier, ou en tout cas c'est ce que vous racontez à vos prospects. Pourquoi est-ce qu'un prospect doit vendre avec vous? Parce que nous on a la meilleure technique de vente. Super. Qu'est-ce que ça veut dire une technique de vente? Ça veut dire, premièrement, on va en effet vous sortir toute la liste de services, ce qui va maximiser la visibilité. Donc on va faire les diffusions sur tous les portails immobiliers, on va rajouter à la vidéo sympa de moi qui vous donne les conseils pour préparer votre bien, on va rajouter une publication de votre bien mis sous son plus beau jour, et on va générer de l'intérêt. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle du marketing. On va faire le marketing de votre bien, on va maximiser le nombre de prises de contact, et le résultat de ça, c'est qu'on va générer entre 30 et 50 demandes de contact sur votre bien. Vous imaginez 50 personnes qui vont visiter chez vous, ça fait 50 visites, c'est assez compliqué. Eh bien non, le tunnel de vente moderne, comme l'a dit Virgile, on va ensuite prendre toutes ces demandes de contact et on va ensuite vouloir les qualifier. Donc les qualifier, comment est-ce qu'on fait 50 visites, ça fait pas mal de visites quand même, c'est assez long. Eh bien, bonne nouvelle, aujourd'hui, vous pouvez utiliser ce fameux outil Matterport ou visite virtuelle que vous avez proposé dans vos services pour proposer une expérience qualifiante à vos prospects. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire une découverte client connectée avec votre webcam, avec la femme et l'époux qui travaillent à 2 endroits différents et c'est impossible de trouver un moment pour aller visiter. Et vous allez pouvoir faire visiter ces 50 prospects. Bonne nouvelle pour nous, vous faites rentrer 50 nouveaux acheteurs dans votre base de données, 50 nouvelles personnes qui peut-être un jour se diront qu'ils voudront vendre avec vous. Ces 50 personnes, vous allez leur apporter une expérience qualifiante immersive qui va ensuite vous permettre d'aller sur place et de visiter le bien avec 1 ou 2 acheteurs ultra qualifiés. Alors la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est déjà, moi en tant qu'agent immobilier, je vais toucher plus de monde que vous. En plus de ça, je vais parler à 100% des personnes là où vous imaginez faire 50 visites, vous avez les enfants qui sont à la maison, etc. Vous allez vraiment devoir ranger 50 fois la maison. Moi, je vais faire mon boulot, je vais qualifier ces 50 acheteurs potentiels et je vais revenir chez vous avec 4 acheteurs qualifiés. Sur ces 4 acheteurs qualifiés, ils auront tous eu une explication complète du bien, ils auront vu en amont, on leur aura expliqué exactement votre bien. Et sur ces 4 acheteurs, je peux vous garantir qu'on aura 2 offres qui vont vous faire monter le prix. Et bonne nouvelle, vous ne sentirez même pas passer mes honoraires. Cette explication de la commercialisation, et vous avez vu, on n'a à aucun moment dit que vous n'alliez pas faire des visites, on n'a à aucun moment dit que vous n'alliez pas qualifier vos prospects. On a simplement réutilisé des outils que vous utilisez tous les jours, mais dans un tunnel de vente moderne. Vous avez acquis plus de clients avec plus de marketing et des visuels plus forts. Vous avez ensuite amené des gens dans une expérience qualifiante immersive. N'oubliez pas, immersive, c'est important. Et vous avez amené des vendeurs ultra qualifiés sur place. Vous imaginez un peu la puissance du discours commercial que vous commencez à avoir. Un particulier à particulier, il n'a pas ça. Il a la photo, la visite. Par contre, ce que vous venez de lui dire, ça, il ne sait pas le faire. Aujourd'hui, votre rôle, c'est de faire non seulement de transmettre la liste de services que vous offrez à vos propriétaires, mais c'est aussi de leur montrer pourquoi vous êtes mieux que la personne qui vend par elle-même. Et donc aujourd'hui, comme on le disait avec Virgile, utiliser tous ces outils digitaux, c'est vraiment la meilleure manière de rester au goût du jour. Et vous vous dites, tout ça c'est un peu compliqué. Je vais vous montrer comment vous pouvez le faire en moins de 2 minutes avec NodalView.
Vous avez vu aujourd'hui, vous avez vu tous les outils que vous avez déjà utilisés. La question d'aujourd'hui, c'était posez-vous la question si vous utilisez les outils au bon endroit et de la bonne manière. Et peut-être pour finir, parce qu'on est arrivé à la fin de notre présentation, Virgile, je te laisse le mot de la fin. En bref, en 2022, je vous souhaite d'être des agents immobiliers qui déchirent. Mais la solution pour ça, c'est simplement de continuer à faire ce que vous faites. Mais essayez juste de trouver des leviers pour le faire un petit peu mieux, un petit peu plus efficacement et surtout d'y passer moins de temps pour plus de résultats. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à tout le monde.